Bon, imaginez un peu. Un tableau qui ne reste pas sagement accroché au mur. Non, un tableau qui se met à vivre, à chanter et qui transforme carrément l'espace tout autour. Eh bien, c'est ça l'univers de Chantal Cavenel, une artiste qui fait voler en éclats les frontières entre les arts. Alors, ce qu'on va faire, c'est plonger dans le travail de cette artiste multimédia française, Chantal Cavenel. Elle fait un truc assez fou. Elle sort l'art des galeries, pour de vrai, et elle l'invite directement dans notre quotidien, dans nos villes. Elle est basée à Saint-Paul-de-Vence, un village bien connu pour ses artistes. Et elle n'a pas une seule casquette, mais trois. Elle est peintre, compositrice et réalisatrice. C'est justement ce mélange, cette facilité à passer d'un art à l'autre, qui rend son travail absolument unique. Son parcours, franchement, il sort de l'ordinaire. Figurez-vous qu'elle a commencé comme biologiste. Et puis, à 30 ans, virage à 180 degrés, elle plaque tout pour devenir ce qu'elle appelle une biologiste de l'âme. C'est vraiment ça la clé pour piger son travail. Ce mélange entre la rigueur de la science et la liberté totale de la création. Ok, pour vraiment saisir la magie de ce qu'elle fait, il faut revenir à la base. C'est deux piliers en fait, la peinture et le son. On va regarder ça de plus près, l'un après l'autre, avant de voir comment elle arrive à les faire se rencontrer. Alors, d'un côté, on a ses peintures. De vraies explosions de couleurs à l'acrylique, pleines de vie, de mouvement. Et de l'autre côté, sa musique. Elle appelle ça de la musique symbolique. Le but, ce n'est pas juste d'entendre des notes, c'est de ressentir des émotions très profondes. Quand on regarde ses toiles, l'énergie est quasi palpable, on la sent. Elle utilise des coups de pinceau très forts, des couleurs super intenses. Mais attention, son but, ce n'est pas de copier la réalité. Non, elle peint ce qu'elle a à l'intérieur, ses paysages imaginaires, pour nous toucher directement. Et c'est dans son studio qu'elle crée cette fameuse musique symbolique. L'idée, ce n'est pas juste de faire une jolie mélodie, c'est bien plus que ça. C'est comme si elle sculptait le son pour nous parler de choses précises, par exemple les 4 éléments. L'objectif, c'est de réveiller notre imagination. Et maintenant, attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que se passe-t-il quand on prend ces deux mondes, la peinture et la musique, et qu'on les fait se rencontrer grâce à la technologie? Eh bien, c'est là que Chantal Cavenel invente quelque chose de complètement nouveau. Pour concrétiser cette fusion, elle a créé deux concepts bien à elle. D'abord, il y a la peinture musicale. C'est un vrai tableau, mais avec une bande-son qui l'accompagne. Et ensuite, il y a le tableau animé musical. Et là, on passe à un autre niveau. Le tableau est numérisé, il prend vie, il bouge, et ça devient un mini-film. Son processus de création, c'est une sorte d'alchimie moderne, en fait. Ça se passe en plusieurs étapes. Étape 1, elle peint un tableau, à la main. Étape 2, elle compose une musique juste pour ce tableau. Étape 3, on passe au numérique, elle scanne l'œuvre et l'anime. Et enfin, étape 4, le tout est projeté sur un mur, un bâtiment, et ça transforme complètement le lieu. Un exemple concret pour bien comprendre? Son installation Rainbow Waters. Elle a pris un vieux lavoir du XVIIe siècle à Saint-Paul-de-Vence et elle en a fait sa toile. L'eau elle-même s'est mise à briller de couleurs animées. C'est un dialogue incroyable entre un lieu chargé d'histoire et la technologie d'aujourd'hui. Et son art ne reste pas enfermé, bien au contraire. Il va à la rencontre des gens, dans la rue, comme ici, à Monaco, sur la chapelle Sainte-Dévote. La façade du bâtiment devient une toile géante, vivante, le temps d'une nuit. C'est une expérience que tout le monde peut vivre, simplement en passant par là. Mais attention, l'ambition de Chantal Cavenel ne s'arrête pas là. Projeter sur des murs, c'est une chose, mais elle veut aussi que son art fasse partie de notre vie de tous les jours, et même des mondes virtuels. C'est la prochaine étape de notre découverte. Alors elle a créé une marque, Ava Poam. Et l'idée, c'est de déplacer ses peintures sur d'autres supports. Comment? Grâce à des scans en très haute qualité, ses œuvres se retrouvent imprimées sur des tissus, des meubles, des accessoires. Du coup, un objet du quotidien devient une œuvre d'art qu'on peut porter ou utiliser. Son credo pour ça, il est simple, mais il dit tout. Quand un vêtement devient œuvre d'art. Le but, c'est vraiment de rendre l'art accessible, de le faire descendre de son piédestal pour qu'il vive avec nous au jour le jour. Et comme elle est toujours à la pointe, elle s'est lancée dans le Web 3. Ces fameux tableaux animés musicaux, elle les transforme en NFT. Alors les NFT, pour faire simple, c'est comme un certificat d'authenticité numérique. Ça permet à un collectionneur de dire « cette version de l'œuvre animée, c'est la mienne, l'original ». Donc aujourd'hui, son art est vraiment partout. On peut le voir de manière classique, dans une galerie bien sûr, mais on peut aussi le porter, le collectionner en ligne sous forme de NFT, et même, carrément, se balader dedans grâce à des galeries virtuelles dans le métavers. C'est fou! Ok, mais derrière toute cette technologie, toute cette création, pourquoi fait-elle tout ça? C'est quoi le but final?
En fait, derrière la technique et l'innovation, son intention est profondément humaine. Ce qu'elle veut, c'est simple, mettre un peu de poésie dans notre vie de tous les jours et créer des émotions, des sensations positives. D'ailleurs, tout son travail, on pourrait le résumer avec sa devise personnelle: créer du beau pour faire du bien. Voilà, c'est ça le cœur de sa démarche, le moteur qui est derrière absolument tout ce qu'elle fait. Au final, son œuvre, c'est une véritable invitation. Une invitation à voir les choses autrement, à écouter différemment. Elle mélange le geste de la main, le travail de l'artiste, avec la puissance des outils numériques pour nous offrir des expériences sensorielles complètement inédites. Le parcours de Chantal Cavenel, c'est vraiment celui d'une pionnière. Elle nous prouve que l'art n'est jamais figé, qu'il est toujours en mouvement. Et son travail nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si aujourd'hui l'art peut se voir, s'entendre, se porter et même s'habiter, alors quelle pourrait bien être sa prochaine frontière ?